Il est 21h35. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur YouTube, sur Facebook ainsi que sur Twitter. Comme l'a fait Samir Benchefra qui vous demande « Bonsoir, étant médecin, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur vos projets pour le secteur de la santé. » Bien, le secteur de la santé recevra tous nos soins, si j'ose dire. Actuellement, on va vers un système à l'américaine qui consiste à un démembrement progressif du système médical tel qu'il a été élaboré après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une volonté constante qui émane de Bruxelles, qui vient notamment de ces fameux rapports sur les grandes orientations de politique économique prises en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise à réduire constamment les dépenses de santé. Et la sécurité sociale fait l'objet d'un dénigrement constant, avec ce fameux trou de la Sécu que l'on agite régulièrement devant les populations, sans préciser que ce trou de la Sécu, quand on y regarde d'un petit peu plus près, il est largement organisé pour faire en sorte que les Français se retournent contre ce qui est quand même leur premier allié. J'ai pris le serment solennel, et tous les gens qui m'écoutent et qui me regardent le savent, ne serait-ce que parce que je suis un amoureux de l'histoire de France et de mon pays, et je sais que les Français ne peuvent pas accepter un système de médecine à plusieurs vitesses. Voilà, c'est contraire à ce que nous sommes. Nous sommes un peuple égalitariste du point de vue ontologique. On ne veut pas qu'il y ait une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. J'ai donc pris l'engagement solennel, premièrement, de maintenir la sécurité sociale publique telle qu'elle a été émanée de la Libération, et même de l'inscrire dans la Constitution comme un des grands services publics auxquels on ne peut pas toucher. Je veux également que l'on rétablisse le libre choix du médecin, que l'on lutte contre la désertification médicale par toute une série de dispositifs. Je veux que l'on réévalue les salaires du personnel hospitalier, en particulier ce scandale absolu que constitue l'exploitation et hontée des stagiaires et notamment des internes dans les hôpitaux. Je veux que l'on améliore la santé les remboursements de tous ces médicaments qui sont déremboursés de plus en plus à la demande de Bruxelles, ou également je veux qu'on me rembourse de façon approfondie, enfin qu'on rembourse bien tout simplement, tout ce qui concerne les soins dentaires et les soins oculaires. Parce que ça n'est pas un luxe. Voilà. C'est même quelque chose d'extrêmement handicapant. Moi, je ne me contente pas d'avoir un peuple de sans dents, comme avait osé le dire le président de la République, prétendument socialiste. Voilà. Moi, je ne me prétends pas socialiste. Moi, je suis un être humain. Je suis là pour me défendre pour mes concitoyens. Et je n'ai pas envie, moi ça me fait toujours de la peine quand je vois quelqu'un qui a des problèmes de dentition, surtout si ces problèmes sont dus au fait qu'il ne peut pas se les payer. Voilà. Donc il faut absolument, dans une société civilisée, que tout un chacun puisse avoir une dentition correcte. Pareil pour les problèmes oculaires et les soins oculaires, et les lunettes doivent être mieux remboursées. A contrario, je veux que l'on soit beaucoup plus regardant quant aux médicaments qui parfois coûtent très très cher pour pas grand-chose, ou bien qui coûtent des fortunes, parce que parfois ce sont des espèces de vaches à lait pour les grands laboratoires pharmaceutiques. Je veux aussi qu'on examine d'un petit peu plus près le métier même des visiteurs médicaux qui sont là, payés par des laboratoires pharmaceutiques pour essayer de promouvoir tel ou tel médicament. Je veux aussi que l'on favorise les médicaments génériques. Je veux qu'en matière de vaccins, on ait la possibilité d'avoir le vaccin diphtérie, tétanos, polio basique, sans avoir tous les autres vaccins supplémentaires qui deviennent maintenant une carte forcée. Je veux que tout simplement les médecins généralistes puissent vivre de leur travail. Actuellement, ça devient parfois compliqué pour certains d'entre eux parce que le niveau des prestations médicales est très insuffisant. Voilà ce que je veux. Ça n'est pas des choses extraordinaires,
mais c'est revenir un peu à de la droiture, de la rectitude, en fait le système que souhaitent les Français. Alors évidemment, c'est pas un programme qui va faire plaisir aux grandes assurances médicales. D'ailleurs, rien n'empêchera d'avoir toujours des assurances complémentaires ou des mutuelles qui permettront de payer le ticket modérateur comme il a été question auparavant, ou qui permettront peut-être d'avoir tel ou tel meilleur remboursement. Mais dans la mesure où je veux moi-même améliorer les remboursements, c'est sûr qu'un certain nombre de mutuelles ou d'assurances privées ne sont pas forcément emballées par mon programme. Et les laboratoires pharmaceutiques non plus. Mais il se trouve que je suis comme je suis et que je fais de la politique, pas pour les laboratoires pharmaceutiques ni pour les assurances privées, que je n'interdirai pas d'exercer, bien entendu. Mais ça n'est pas pour ces organismes que je fais de la politique, c'est pour défendre mes concitoyens. Voilà.